Bienvenue à Courlet, village littéraire de 2400 habitants. Sa source thermale, sa rue Ernest Perrochon, sa nature sauvage. Mais à Courlet, il y a aussi le musée de la Tournivelle. Ben oui, comment on enseignait avant le numérique? 2 x 2, 4. 4 x 4, 16. 16 x 16. Faut vraiment que je retourne à l'école. Petit ours, maman ours, papa ours et... Il y en a pour toute la famille. Et... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi ça. C'est tout pareil. Et alors, il y en a à perte de vue. Eh ben, bonjour l'originalité, hein. Voyons Sam, c'est normal. Je vous jure, monsieur, c'est pas moi, c'est Berthier. Bonjour Sébastien. Bonjour Sam. Donc tu es le responsable? Oui, c'est ça. Eh bien, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à voir au musée de la Tournivelle? Eh bien, tu es dans l'ancienne école de l'écrivain Ernest Perrochon. Et pourquoi Ernest Perrochon? Parce que Ernest Perrochon est né à Courlet, dans un village tout près de cette école, et il a passé toute son enfance ici. D'accord. Et alors donc, qu'est-ce que c'est que cette école? C'est un ancien logement reconstitué, une belle cour où on peut faire des jeux anciens, et tu peux visiter, comme autrefois, une classe de 1900. Regarde, tu es même dans un vestiaire où on peut s'habiller comme les écoliers d'autrefois. Et donc après, on était prêt pour aller à l'école? Eh oui, et tu vas toi-même retourner à l'école. Si j'aurais su, j'aurais pas venu, hein. Donc là, nous sommes dans une classe de 1900 bien typique. Exactement. On a reconstitué une classe avec du mobilier d'autrefois. D'accord. Donc tu es assis à un pupitre en bois. On pouvait aller jusqu'à 6 enfants les uns à côté des autres. Tu as des encriers. Et là, tu es en train de regarder une carte pour apprendre à lire. D'accord. Tu en as aussi avec les sciences, la géographie, bien sûr. Oui, comme ça. Et tu as aussi le tableau où est inscrite la morale du jour. La morale du jour. Alors, est-ce que tu pourrais me lire la morale, s'il te plaît, Sam? Une place pour chaque chose à sa place. C'est très bien, Sam. Tu mérites une récompense. Un bon point. Exactement. Voilà pour toi. Merci. Et si tu en as 10, J'ai une image. tu devais avoir la petite image. Voilà. Et alors, dis-moi, est-ce que le bonnet d'âne, c'est une légende? Et non, malheureusement, ça existait. Je dis malheureusement puisque les enfants qui l'avaient devaient aller dans un coin de la classe, ils mettaient le bonnet d'âne et tous les autres enfants avaient le droit de se moquer pour faire pleurer l'enfant. Ah ben oui, ça je reconnais. Enfin, une vraie marelle. Sébastien, nous sommes dans l'appart de l'Instit et on vient d'écouter un petit morceau sur sa boîte à musique, c'est ça? Alors c'est plutôt son moulin à café. Ah, et donc l'instituteur a habité ici. Et oui, on construisait toujours la maison du maître et de la maîtresse dans l'école. Écoute, je vais essayer de deviner un petit peu ce que les enfants pensent des objets d'un autre temps. Là, par exemple, à mon avis, on a un piège à loup. Exactement, c'est souvent ce qu'ils disent, mais c'est un fer à repasser. D'accord, et bien sûr, ça c'est posé sur un coffre-fort. Et c'est une cuisinière. Ouais, et alors là, oh là là, j'en vois un beau, ça, une raquette de tennis. Bien lourde. Non, c'est un gaufrier. Ouais, eh ben, je pense que quand on se faisait des gaufres, on avait de quoi se prendre un tennis et le boat. Bon, bah écoute, je te remercie pour cette petite visite. Moi, je vais continuer mon périple et je te dis à bientôt. Merci Sam, je t'attends pour une nouvelle leçon. Ouais, pas de problème. Ouais, ben, maintenant, pour éviter le bonnet d'âne, je vais rester muet comme une carpe. À bientôt en Deux-Sèvres.